se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les pochoirs. En septembre, on a fait un atelier un peu technique à l'association où j'étais arrivée avec, je crois, 20 techniques d'utilisation du pochoir. Et au fur et à mesure de la soirée, d'avant, d'après, enfin voilà, je crois qu'on arrive à 25 techniques à la fin. Et apparemment, il y en aura encore plein d'autres. Donc on va apprendre à découvrir donc, tout au long de l'année avec l'association en fonction des projets que nous allons effectuer cette année, l'année prochaine. Enfin, ce n'est que le début. Et sur le coup, je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo parce que j'ai bien aimé. Alors après, on va pas faire 25 techniques ensemble parce que je pense que plus de la moitié vous les connaissez, déjà de 1. De 2, vous les connaissez et ça prendrait toutes mes vidéos du mois d'octobre, je pense, sur la durée, à mon avis, parce que en 2 heures, avec les filles, on n'avait largement pas fait 20 techniques déjà, donc ça me prendrait énormément de vidéos. Et pour le 3/4, vous le connaissez déjà. Donc juste, on va en discuter et je vais vous expliquer en même temps mon petit rangement de pochoirs. Moi, en fait, j'aime beaucoup les pochoirs. Je sais pas si ça se voit, j'ai quand même un classeur. Bon, déjà là, il y en a déjà un, lui tout seul. C'est ma petite couverture, c'est mes petits bonheurs. Donc moi, c'est un système de classeurs, en fait, tout simplement. Vous voyez, bon là, il y a encore marqué pochoir ici. Parce que comme il est rangé, voilà. Donc là, je sais que c'est mon classeur de pochoir, mais voilà, c'est pour le système de rangement. Et quand on ouvre, en fait, là, il y a tous mes tests de pochoir par rapport aux techniques que nous avons trouvées avec les filles qui sont là-dedans, que je vais vous donner au fur et à mesure. Hop. Hop. Voilà. Et là, ce sont donc tous mes pochoirs. Donc, il y a un peu tout ce qui fait mood board, là, pour centrer, du canage, des fonds. Là, c'est pour faire de l'herbe, c'est fait plutôt un masque. Voilà. Et j'ai de toutes les marques. J'ai du Vicky Boutin, j'ai de l'Action, j'ai du DIYNC, avec du Skill Cream. J'ai du Stampin' Up. Ça, c'est du Stampin' Up. Vicky Boutin, j'en ai quelques-uns. Donc ça, c'est pareil. DIYNC, c'est ceux-là. C'est les Skill Screen. Ah, je vais pas y arriver. Donc là, j'en ai quelques-uns. Je les adore. Ceux-là, vraiment, sont très, très beaux. Hop. Là, vous voyez, du florilège. Voilà. Je suis une grande fan. Après, j'ai les Stampin' Up qui se font superposer aussi. Aladdin. Studio Light. Ça, c'est du Stampin' Up. Pas du tout. C'est du... Celui-là, c'est du... Action. J'en ai de toutes sortes, toutes marques. Là, c'est du Action. Celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Voilà. J'ai des tout petits aussi qu'on recevait dans... J'ai reçu dans des calendriers de l'Avent. Ça, je garde tout. Moi. Voilà, ça fait tout un masque. Masque pochoir, on est sur la même technique. Des Sauce Green, du Scrap Didi, qui est là. Mintopia. Voilà, j'en ai aussi de... Je sais pas, je sais pas passé. C'est Romain, celui que je crée à 2 mois, que je suivais. Je crois que le premier pochoir que j'ai acheté, ça doit être de chez Romain créé à 2 mois. Hop. Et ensuite, donc j'ai une petite liste qui est comme ça. Donc elle est... hop, je vais vous la montrer. Donc là, pour l'instant, 26 techniques. Ouais, je vous ai dit même des hop. Et au fur et à mesure, je vais noter ce que je trouve, ou tout ça. Et après, donc, je fais des tests comme ça. Je suis pas arrivée à 26. Voilà. Ah, je suis arrivée à 19. Donc, il faudra que les autres, je les fasse et que je les rajoute là-dessus. C'est le petit... Ça va être mon petit truc du mois d'octobre, je pense. Parce que comme ça, je trouve ça vachement bien. On peut voir... Après, c'est des fonds qui sont vite faits, mais c'est pour vraiment montrer un peu les techniques. Donc, on va parler des 26 techniques de pochoir qu'on a déjà trouvées. Nous, moi et les copines. Et il y en a encore plein d'autres à venir. La première, donc ça, c'est... alors, on va parler du matériel. Pour les
pochoir, moi vraiment ce que j'utilise et ce que j'aime beaucoup, donc c'est tout ce qui est mousse. Mousse ou pâte de structure, les encres, les recharges d'encre, les brosses estompes, les éponges, les petites bouts d'éponge que j'utilise aussi, les doigts éponges, les pinceaux, les spatules, la perfo, les sprays. Après, j'aime bien tout ce qui est encre oxyde, encre un peu plus classique. Donc les sprays d'eau aussi qu'on a besoin. De l'encre grise aussi qui est assez importante. Les petits feutres fins, que ce soit noir, gris, or, tout cela. Les Wink of Stella. La, la, la Big Shot. Les poudres à embosser avec l'encre, ça peut être pas mal aussi. Des feutres à eau, du Glossy Accent. Il y avait quoi d'autre? Ça, c'est ceux que j'ai en tête. Des feutres aquarelles aussi. La vaseline, les poudres, donc tout ce qui est Magical, Brucho. Les rouleaux, vous savez, les rouleaux mousse comme ça, quand on était petit, quand tu disais, c'est vachement bien ça aussi. Après, en papier, on utilise tout ce qui est papier épais, en fait, parce qu'il y a quand même souvent un peu d'humidité dedans. Donc moi, j'utilise tout ce qui est un peu papier aquarelle, un peu papier qui ont pas mal de grammage, plus de 240, 260. Des papiers noirs, des papiers blancs, des papiers craft, des papiers vanille, des papiers de couleur. On peut utiliser tout type de papier. Et on en fait beaucoup, 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 beaucoup de choses derrière. Donc la première, c'était la mousse type nouveau. Vous savez, les mousses un peu... comment ça s'appelle, les pots où c'est vraiment une mousse allégée de couleur. Voilà, et on met son petit pochoir. Donc, ah oui, la chose très indispensable aussi. Son washi, très très indispensable pour tenir le papier et le pochoir. Et ça, vraiment, on est nickel. Et le kit de nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la petite bassine ou l'eau à côté. Avec, moi j'utilise un liquide vaisselle en fait, classique, de l'eau et une chiffonnette microfibre. Voilà, je rince et puis voilà. C'est très important, très très important de nettoyer tout de suite. Donc on était sur la mousse nouveau de couleur classique avec sa spatule qu'on lisse sur le pochoir et qu'on enlève et qu'on nettoie, après on laisse sécher, donc ça donne ce genre de petites choses. Donc ça c'est assez simple là. Ça, on est plutôt sur cette technique là, c'est plutôt ce que je préfère. Les pâtes de structure blanches avec quelques gouttes de recharge d'encre que nous mélangeons et que nous positionnons de la même technique. Ça nous permet d'avoir un fond de la couleur exacte de ce qu'on veut. Voilà, on peut coordonner à des papiers et des choses comme ça. Donc ça vraiment, c'est ce que moi je préfère. C'est cette coordination là, et c'est toujours avec sa petite spatule. Là, nous sommes sur des brosses estompes assez classiques avec de l'encre. Voilà, on prend sa brosse, on prend son encre. On encre son pochoir. Là, j'ai ancré en 2 couleurs différentes. On peut le faire 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. On peut mettre de l'encre classique, de l'encre un peu plus distress oxyde pour faire un effet un peu plus crayeux, chose comme ça peut être sympa aussi. Et là, celle-ci, c'est exactement la même chose, c'est brosse estompe avec distress oxyde uniquement. Donc là, j'ai fait 2 couleurs différentes et un petit spray d'eau. Donc vous voyez, il y a des petites gouttelettes blanches en fait, voilà, ou la couleur. Donc ça peut être pas mal. Voilà, vous voyez là. Et donc ça, c'est des distress oxyde, c'est le rose et le marron dans mes souvenirs. Je connais pas les noms, alors par contre ça. Là, on est sur la même chose, encre plus doigt éponge. Voilà, donc là, normalement, moi j'aime bien faire ça pour les petits pochoirs qui ont un peu de... Ouais, des petits traits, des petites encoches. Les doigts éponges, c'est super bien pour justement aller vraiment dans le petit détail. Donc voilà, ça c'est sympa. Là, je suis sur l'éponge. Moi, en fait, les éponges comme ça, les éponges, pas les éponges Spontex, mais les éponges classiques, voilà, sans le verre, le scratch par-dessus. Voilà, je les coupe et je fais exactement la même technique que des brosses estompes. Voilà, exactement les mêmes mouvements. Ça donne pas tout à fait la même chose, mais moi j'aime beaucoup.
Et là, j'ai fait donc deux couleurs différentes. Donc éponge plus encre. Technique que je vais moins aimer. Parce que quand je l'ai enlevé, c'est les sprays. Voilà, les sprays, c'est quelque chose que j'aime moins. Mais voilà, ça fait un effet un peu plus... Bon, après, j'ai peut-être pas pris le pochoir vraiment adéquat. Je ne sais pas. Les pochoirs de fond, ça peut être sympa. Et ça peut faire un fond de carte, vraiment. De toute façon, les pochoirs, ce que j'aime, c'est ça. C'est les fonds de carte. Alors, celle-ci. Celle-ci, ça, c'est de la peinture. Alors moi, la peinture, je ne l'ai pas fait avec un pinceau, je l'ai fait avec la spatule. Voilà, j'ai fait une peinture. Alors là, vous voyez, c'est une peinture brillante. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est une peinture. Voilà. Et je l'ai fait à la spatule. On peut le faire au pinceau, mais moi, je l'ai fait à la spatule. Voilà ce que ça donne au niveau de la spatule. Donc là, c'est pareil. On prend la technique qu'on préfère, le doigt éponge, la brosse estompe, l'éponge. On encre son pochoir et après, avec un feutre fin, on vient faire quelques petits détails. Donc là, j'ai fait quelques petits cœurs au stylo noir. Voilà. Ça donne un effet un peu différent. Voilà. Là, on est sur une technique que j'adore, j'adore, j'adore. En fait, on met sa feuille, on met son pochoir, on encre en gris. Donc moi, j'aime bien les gris un peu, vous voyez, un peu clair comme ça. Je mets un gris. J'enlève juste mon pochoir par ma feuille. Je décale de 1 mm. Je remets mon pochoir et là, j'encre en couleur, en fait. Et voilà ce que ça donne, en fait. Voilà. Et donc, ça fait un effet de volume, de relief. D'ancrer en décalé avec du gris. Ici, on est sur une technique où on prend son pochoir, on le met de chaque côté, on encre, en laissant dépasser un petit peu sur les côtés et en prenant un pinceau à réservoir d'eau et en faisant des taches, en fait. Voilà. On est là-dessus, sur des fonds un peu comme ça, un peu... Moi, j'appelle ça les fonds un peu fou. C'est pas trop mon style, mais ça peut être super sympa aussi. Cette technique-là, en fait, je l'ai fait au crayon aquarelle. Donc, en fait, je crayonne à l'intérieur de mon pochoir. Après, je viens étaler mes crayons aquarelle ou essayer de faire des effets avec un pinceau à réservoir d'eau. Et une fois que tout est sec, sur quelques éléments, je viens positionner ceci. C'est du Glossy Accent. Pour donner un petit effet là au cœur de mon arabesque, vous voyez. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais en vrai, voilà, là, en vrai, on le voit bien. Et on essaie de donner voilà, des effets à son aquarelle. Ici, on crée son propre pochoir. Alors, pour créer son propre pochoir, rien de simple, il faut des perfos, des dies, ou des machines de découpe, comme il y en a qui ont, les Cricut, les Scan and Cut et tout ça. Et par exemple, à l'association, il y a une des filles qui a fait un pochoir magnifique avec tout ce qui est un peu horloge et tout, c'était très très beau. Elle l'a fait à la silhouette portrait et vraiment c'était top. Et là, vous pouvez utiliser le masque en fait et puis le pochoir, si vous voulez faire des nuages. Et après, moi j'utilise les papiers rhodoïdes, les papiers fenêtres en fait, ouais, pour le faire. Et j'ai déjà utilisé plusieurs fois et puis vous voyez, il est propre. Et il se réutilise sans difficulté. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Comme ça on a ce qu'on veut vraiment comme pochoir. On crée nous-mêmes. S'il y en a qui n'existent pas et qu'on a un peu de temps ou qu'on sait à peu près, ou qu'on a la perfo, le dies, le machin, qu'on l'aime bien et qu'on l'utilise aussi en pochoir, c'est possible. La technique d'après, c'est l'embossage à froid. En fait, on prend sa Big Shot, on prend son son pochoir comme si c'était un plioir de gaufrage en fait. On prend son papier, une feuille silicone, hein, que moi j'ai toujours dans mon sac de scrap, et on mouline. Voilà. Et en fait, je l'ai fait sur du papier calque. Vous voyez? Donc ça donne du coup un pochoir utilisé comme une plaque de gaufrage. Et je l'ai fait sur du blanc. Je pense qu'on voit moins bien. Vous voyez? Et ça, c'est sympa. Et ça permet d'utiliser ces pochoirs différemment.
Là, on est sur l'inverse. On était sur de l'embossage à froid avec sa Big Shot et son petit silicone. Et là, on est sur l'embossage à chaud. On met sa feuille, son pochoir. On ancre en fait de vers sa marque. Voilà. Moi, j'enlève le pochoir. Je mets mes petites poudres. Et après, je fais la même technique, j'enlève la poudre, je chauffe. Bon, là, c'est un pochoir brillant, transparent et brillant. Donc, je pense que vous voyez. Et on peut le faire de couleurs, hein, n'importe. On peut faire pas mal de techniques là-dessus, pas mal de couleurs. Mais franchement, je trouve que c'est pareil pour un fond un peu clean. C'est vraiment très, très sympa. Ici, en fait, on fait un pochoir complètement classique. On prend son encre, celle qu'on veut, le pochoir qu'on veut, la technique éponge, doigt éponge, brosse estompe. On fait son petit. Et quand c'est notre pochoir ensuite, notre peinture est sèche, on rajoute de Windhoek Stella. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Et là, les petits points, j'ai fait que sur les petits points, mais tous les petits points, ça brille. Ça, c'est une technique que j'aime aussi beaucoup pour le petit détail. Là, on est avec mes feutres à eau. C'est des feutres à eau, en fait, sa feuille, son pochoir. Je mets une partie de mon feutre. Là, donc ça, c'est feutre à eau, comme ça, c'est réglé. Et là, c'est feutre à eau où j'essaye d'étaler pour faire un peu, dégouliner un peu la couleur, la rendre plus claire, ou faire des taches, des choses comme ça. Ça peut être sympa aussi. Et là, en fait, on fait la même chose avec de l'eau directement. Donc, vous voyez, ça peut donner un effet un peu comme ça, comme ça, comme ça, ou clean, comme ça. Donc, avec des feutres à eau. Là, on est sur la même chose. On met un petit bout de feutre à eau et paf, on étale. Ici, c'est une technique où je vais prendre, superposer deux pochoirs. Donc, je prends ma feuille. Par-dessus, je mets un pochoir. J'ancre mes nuages. Je détourne un petit peu quand même mon pochoir. Par-dessus, je remets un pochoir, des petits flocons. Et j'encre d'une autre couleur mes petits flocons. En fait, on superpose deux pochoirs pour donner un peu de profondeur à son premier pochoir, en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien. Après, il faut avoir les pochoirs adéquats, mais ça peut être super sympa. Là, on a les pochoirs superposés. Alors, je n'en ai que de chez Stampin' Up. C'est le 1, 2, 3, 4. Et en fait, le 1, vous faites... Alors, moi, je fais du plus clair au plus foncé. Le 1, il est plus clair. Le 2, un peu moins clair. Le 3, un peu moins clair. Le 4 est plus foncé. Et après, ça donne ce genre de pochoir-là. C'est les pochoirs superposés. Ici, c'est la dernière qu'on aura visuellement. C'est un pochoir où on masque au post-it. Moi, j'ai des post-it, je les ai pas là, mais ou au post-it ou au washi. En fait, vous mettez votre feuille, vous masquez l'endroit où vous voulez mettre un texte, où vous voulez mettre un autre pochoir. Enfin voilà, vous masquez un endroit. Washi, post-it, voilà. Vous mettez votre pochoir, vous ancrez, vous enlevez votre pochoir, vous enlevez votre post-it ou votre washi. Et du coup, ça vous laisse une bande clean. Vous pouvez mettre là un texte. Et ça vous fait un fond de carte avec votre petit texte déjà dedans. Donc là, ça fait partie d'un autre. Donc le Glossy Accent, on en a également déjà parlé après séchage. On fait sur des parties, mais ça, je vous l'ai déjà montré. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah ben, on a le négatif du pochoir. J'ai trouvé cette technique, elle était super bien. Donc par exemple, cette technique a été top sur l'encre à la brosse estompe, parce qu'on brosse tout, ou sur le spray d'encre. On prend l'encre. On fait ça, donc il y a plein d'encre, on l'enlève, on le retourne et on le met sur un autre bout de papier. Ça fait qu'on utilise le recto, le verso, en fait voilà, le recto, le verso de son pochoir. Et ça donne des fonds vraiment super beaux et un peu plus... oui, là, ça fait un peu plus diffus, ça fait vraiment des fonds un peu moins clean, mais c'est vraiment très sympa aussi. Donc, utiliser le négatif du pochoir, c'est vachement bien.
Après, on a l'utilisation du glaze et de la vaseline. Donc, les filles, elles ont testé le glaze. Il y en avait une qui avait ça. Moi, j'aimerais tester la vaseline. C'est pour ça que je l'ai acheté, la vaseline d'ailleurs, pour l'essayer. En résiste, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, on prend le papier, ce pochoir. Par-dessus, hop, je mets ma vaseline sur mes petites briques. Voilà. J'enlève mon pochoir, je le nettoie. Pendant que je le nettoie, ça sèche. Si c'est la vaseline, apparemment, c'est beaucoup plus long, donc on va attendre un petit moment. On laisse sécher. Une fois que c'est séché, moi, je prends ma brosse estompe. Et je passe de l'encre, en fait, partout sur sur ma feuille blanche, enfin, sur ma feuille, là où j'ai passé ma vaseline. Et en fait, la vaseline va rester, après on pourra l'essuyer, va résister, en fait, à cette encre. Et du coup, tout sera de couleur. Tout ce qui est marron là sera de couleur. Et tout ce qui est blanc, où il y a ma vaseline, ça restera blanc. Donc ça fait comme un résiste en fait. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la vaseline. Après, on a les poudres Brucho, Magical, Mica. Ça c'est pareil. Sa feuille, son petit pochoir, on met ses petites poudres. On spray d'eau, comme ça se diffuse bien. On enlève, on laisse sécher. Et on nettoie bien son pochoir. Ça peut être pas mal aussi. La petite chose qui peut être sympa aussi, parce que je l'ai dit que j'aimais bien le pochoir décalé grisé pour donner un peu de relief. On peut faire exactement la même chose avec la pâte de structure. Ça veut dire on démarre son papier, son pochoir, on grise. C'est-à-dire qu'on encre en gris. On décale un petit peu, donc on nettoie, on décale un petit peu son pochoir et on met de la pâte de structure. Et donc ça donne du volume. Et en plus, vraiment, et avec le grisé en dessous, vraiment, c'est très très joli. Ce décalage, ça donne pas mal de volume à son pochoir. Et au niveau de cet ombrage-là, celle qu'une personne a essayé, nous a envoyé le lendemain, que c'était magnifique. C'était le même système d'ombrage, mais avec du blanc, sur un papier craft. C'est vraiment super beau. Vous faites exactement le même système, sauf qu'avec du gris, vous mettez du blanc. Et sur un papier craft, et vraiment ça donne un beau volume au pochoir, c'est très très joli. Et la dernière petite chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est les rouleaux mousse. Vous savez, les rouleaux mousse quand on était petit, donc c'est tout un rouleau comme ça avec voilà, avec une petite mousse au bout qui tourne là. Voilà. Ça coûte 2 francs 6 sous dans les Cultura et les supermarchés, parce que c'est souvent pour les maternelles, ce type de... Voilà. Et en fait, on encre. Et on passe en fait ce rouleau mousse sur nos pochoirs. Et ça donne un style encore différent, vu que c'est un rouleau comme ça. Il y a un peu plus de petits points où il manque un peu d'encre. Voilà, c'est un style encore différent qui est très... Enfin, moi je le trouve très très sympa. Et vraiment ça change. Donc voilà, vous avez nos 26 techniques pochoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres techniques, mettez-les moi en commentaire et on testera avec les copines, parce qu'il y en a quelques-unes qui viennent voir où je leur mettrai vos petits messages. On testera avec les copines parce que notre but est d'arriver à plus de 30 en fait techniques voilà, de pochoir, parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup qu'on devrait utiliser beaucoup en scrapbooking, et je trouve qu'on n'utilise pas assez. Et c'est pour ça que cette année, j'ai envie qu'on l'utilise un peu plus pour ceux qui aiment, parce que tout le monde n'aime pas. Tout le monde a sa petite technique préférée de pochoir. Moi, j'avoue que le grisé, pour donner un peu de volume, c'est l'une de mes techniques préférées. Et quand j'ai découvert le glaze, maintenant j'aimerais découvrir la vaseline, c'est quelque chose que je pense que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire quelle est votre technique préférée de pochoir. Est-ce que vous en avez une qu'on n'avait pas pour rajouter dans notre petite liste et qu'on teste et qu'on pourra faire même une vidéo si vous voulez, et en troisième, si ça vous intéresse, que je fasse plusieurs séries de vidéos sur la technique et comment utiliser en fait ces pochoirs, donc c'est 26, 27, 28, 29, 30 techniques sur 4-5 vidéos. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui me dites en commentaire. Et juste au passage, pour nettoyer mes brosses estompes, les pinceaux, les choses comme ça, ce que j'ai acheté chez Action, et je pense que vous n'avez pas encore vu parce que je viens de l'acheter là, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé hier, c'est ce genre de petites choses pour nettoyer mes brosses et mes brosses estompes. Donc ça, normalement, vous voyez, c'est avec une éponge là, c'est pour le maquillage.
Et ben moi en fait, ma brosse estompe, voilà, vous voyez, hop, elle est dans l'eau parce que je mets toujours un à côté de moi. Et après en fait je la frotte bien en fait avec les petits picots. Et en fait du coup ça nettoie mieux et j'ai plus du tout de problème depuis. Et ça vraiment, c'est pas du scrap, mais c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Et donc les pinceaux, les brosses estompes, les rouleaux, même la spatule, hein, je l'ai nettoyée que ça, la spatule. Donc vraiment, c'est pas du scrap, mais c'est super pratique. Sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!